Bonjour les amis, bienvenue dans la guidance du week-end, j'espère que vous allez bien. Ce sont les énergies pour ce samedi 18 et dimanche 19. Donc c'est un peu comme le café tarot si vous voulez du week-end, sauf que la formule est différente. On va voir quelle est l'énergie maîtresse avec la triade et puis on va développer l'aspect positif et négatif de ce qu'on doit vraiment voir à travers cette énergie pour les 2 jours avec le tarot. Et bien sûr, comme toujours, il y aura un petit message de sagesse, mais cette fois-ci je le prendrai avec l'oracle des nombres pour avoir vraiment le chiffre, votre chiffre porte-bonheur, celui qui va vous accompagner dans vos réflexions, dans vos accomplissements, dans tout ce que vous ferez ce week-end. C'est parti, j'espère que ça va vous plaire, puisque du coup, ça nous fait une sorte de café tarot supplémentaire. Moi, ça me donne l'occasion de vous proposer évidemment notre type de tirage avec une thématique différente qui sera en fait celle qui sortira dans les cartes ici. Alors, quelle est l'énergie maîtresse de ces 18 et 19 janvier pour toute la communauté Soleil Levant, que je remercie d'ailleurs au passage. Merci pour votre fidélité, pour vos pouces bleus, pour votre engagement vis-à-vis de la chaîne, c'est vraiment super. Puis merci aux nouveaux pour vos inscriptions. Alors, vos abonnements, je dis inscriptions, mais on n'est pas en stage. Ici, on est juste sur une chaîne détendue et on voit quelles sont les énergies. Alors, on a l'énergie du désert. Déjà, ne partez pas, hein. Les amis, c'est pas forcément négatif. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent émerger de positif de cette énergie. L'énergie du rien, dont on a parfois besoin. Ça peut être l'absence de quelqu'un, bien sûr, qui vous pèse, ou une communication un petit peu désertique, ou peut-être si vous avez une entreprise, un business en indépendant, vous vous dites c'est un peu le désert, là, il n'y a pas beaucoup de clients. Ok, tout ça, évidemment, ça peut faire partie du désert. Mais c'est aussi l'idée d'aller puiser dans ses forces, de se retrouver seul face à soi-même, d'être dans la logique de recueillement, de ressourcement. D'ailleurs, vous avez certainement dû voir comme moi passer ces dernières années, ça a de plus en plus de succès, ce type de retraite, où on va se promener dans le désert, on médite, voilà. Moi, je suis partisane de voyager seul ou avec sa famille, et pas forcément de faire partie d'un groupe, mais parfois ça peut aider. Alors, les amis, que nous dit le désert? On va tout de suite voir ce qui se passe en positif. Et le côté un petit peu plus complexe de la chose. Et puis, conclusion. Ok. Alors, je pense que ça parle aussi de l'élimination, de la purification du paysage, des problèmes. C'est-à-dire, on les enlève un à un pour que finalement, il n'y en ait plus. Alors, dans la vie, évidemment, c'est par phase, hein, on n'est pas une bonne fois pour toutes exempt de problèmes, ça on le sait, mais ça permet de garder justement, parce qu'il y a aussi ce beau soleil, qui est évidemment d'un côté appréciable, c'est la lumière qui est faite sur les choses et dans votre vie, et ça fait vraiment du bien. Et d'un autre côté, si on s'en approche trop près ou qu'on n'a pas de zone d'ombre, évidemment on se brûle. Donc c'est l'idée de trouver un équilibre ce week-end entre j'ai envie, j'ai besoin d'être tout seul, qu'on me laisse tranquille, que je puisse réfléchir, me reposer, hein, etc. Ou alors, au contraire, je me sens trop seule, j'aimerais vraiment bien avoir plus de contact avec cette ou ces personnes. Et puis l'autre extrême où il est peut-être temps justement on abaisse un peu le rythme et on accepte de faire une pause et de prendre un peu une retraite de tout ça. Le positif, c'est que cette énergie désertique, ce calme en fait et cette lumière apporte de la joie. C'est comme si, là c'est typiquement, parce que c'est une carte d'amitié ici, hein. Ok, on s'est pas vu pendant 6 mois, mais c'est quand même mon meilleur ami, ma meilleure amie, et chaque fois qu'on se revoit, c'est comme si c'était la veille. Et de nouveau, ça repart, il y a des communications. On peut parler effectivement, hein, du regret qu'on a eu de ne pas avoir été plus en contact parce que c'était une période difficile, mais je pense que ce moment de creux
que vous avez peut-être vécu récemment va être abordé ce week-end, et des amis proches, ou en tout cas, même si c'est quelqu'un de la famille, mais c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'amitié pour vous, va être à l'écoute, va vouloir se relier à vous, et vous dire, bon ben, on peut très bien être quelqu'un de solitaire, on peut très bien, toi et moi, ne pas se parler pendant des semaines ou des mois, mais on va pas non plus nourrir les regrets. Et donc là, c'est, quand je vous disais, hein, c'est vraiment un équilibre. Je pense qu'il y a des personnes qui tiennent beaucoup à vous, qui aiment bien votre contact, qui ont des choses à célébrer. Je pense que vous allez apprendre, voilà, que fini d'être tout seul. Hein. Là maintenant, on va se retrouver avec des gens. Il y a des invitations, il y a peut-être et on dépasse justement alors les regrets, la confusion, l'impression qu'on ne sait pas trop si on doit dire oui, non, est-ce qu'on aurait dû agir autrement. Ça, tout ça va être dépassé ce week-end, parce que je pense aussi que quand on a traversé une période un peu désertique émotionnellement parlant, ce sont des périodes propices évidemment à l'évolution spirituelle, à l'évolution tout simplement psychologique aussi de vous-même en tant qu'être humain, et c'est ça qui permet de dépasser la confusion, qui permet de revenir à l'action, quelque part, de revenir un peu dans le monde. C'est comme si vous aviez la carte de l'ermite ici. Il y a quelque chose qui est guéri pour moi. C'est vraiment super beau, et ça met de la joie. Peut-être que vous avez une fête de prévue ce week-end, que vous allez être invité, je sais pas, un mariage, une communion, c'est pas vraiment la période, mais un anniversaire, peu importe. Et, euh, et je pense qu'en fait, ça va vous en aurez le cœur net. Vous allez vous dire, ok, c'est bien, c'était bien comme ça, c'est comme ça que ça devait être, parce que maintenant, on est vraiment, tout le monde est content en fait, d'accord. Donc il y a de nouveau de l'action, de la joie et de la célébration. Puis il y a le côté, ce week-end à un petit peu regarder, c'est de ne pas nourrir des, comment dire, c'est pas des croyances limitantes. Pour moi, c'est plus, il y a des choses que vous n'acceptez pas, que vous ne voulez pas voir, ou que vous avez du mal à voir, parce que vous aimez profondément quelqu'un. Alors là, ça peut être sentimental ou pas, hein, ça peut être par rapport à vos enfants, par rapport à un ami. Et ce que dit ou fait cette personne, ou parfois même c'est mis en pause, sans autre forme de communication, dire bah, j'ai besoin d'être seule, par exemple. Ne m'en veux pas, j'ai besoin d'être, voilà, pendant quelques jours ou quelques semaines, je vais me mettre un peu à l'écart. Et à ce moment-là, vous ne vous tracassez pas. Sauf que cette personne peut-être a tendance à pas trop prévenir. Voilà, du jour au lendemain, il disparaît des réseaux, des radars, et vous n'entendez plus parler de cette personne. Et ça, évidemment, ça peut être problématique. Mais alors, on le voit, il y a un conflit intérieur, ouais, par rapport à ça. Parce que par ailleurs, cette personne vous montre qu'elle vous aime, qu'elle vous apprécie, qu'elle vous porte une sincère affection. Elle peut même être très convaincante. Ce qui fait que du coup, vous par moment, vous êtes un peu ok, bon ben, alors ce que je ressentais intuitivement est faux. Qu'est-ce que je dois croire? Il y a une décision à prendre, hein, là. Ça peut être aussi par rapport à une activité ou quelque chose qui vous tient à cœur, mais qui est difficile à mettre en place parce que c'est un peu le désert, parce que soit il n'y a pas assez de collaboration, il n'y a pas assez de fonds, ou parce que c'est un rêve que vous avez, un projet personnel que vous avez, mais pour le moment, soit vous n'avez pas la personne avec qui le faire, soit vous n'avez pas le budget, et il y a peut-être une décision à prendre, qui sera celle de, pour moi, hein, je dis pas que c'est ce que vous devez faire, mais c'est un peu comme, voilà, le tarot vous invite en tout cas à ne pas renoncer, mais à choisir de comment et quand ça va se faire. C'est-à-dire que à ce moment-là, vous retrouvez la détermination. Parce qu'on on sent qu'il y a comme un manque de motivation, une certaine mollesse. Vous finissez par douter de est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je me suis pas un peu emballée? Est-ce que vraiment. Mais non, en fait, je pense que vous ne vous êtes pas emballée. Simplement, c'est peut-être juste pas le bon moment pour ce voyage, ou pour faire redémarrer pleinement cette relation. Quoique, là, moi, de ce que je vois, si c'est relationnel, j'ai quand même un démarrage, je dirais presque en trombe, mais ou un redémarrage, oui. Mais en tout cas, si c'est par rapport à quelqu'un que vous venez de rencontrer, ou si c'est par rapport à un projet qui vivote depuis des années, euh, si vous êtes convaincu intérieurement dans votre cœur que mais oui, c'est ma passion, c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux, je crois que vous pouvez simplement enlever le foulard. Décidez-vous.
ok, c'est pas maintenant, c'est pas le bon moment, j'ai d'autres chats à fouetter, mais je vais le faire un autre mois de l'année ou une autre année si c'est vraiment un plus gros projet et que ça vous demande plus de temps, plus d'argent, plus d'investissement personnel. On a cette carte ici du pape qui vient tout chapeauter. Donc ça c'est vraiment la carte de l'alliance spirituelle, de la foi, bien sûr, de manière générale, de votre mariage ou de votre union avec quelqu'un. Et tout ce que j'ai évoqué de positif comme de plus compliqué est relié aussi à cette union. Ça veut dire aussi que vous avez encore des choses à apprendre et que vous pouvez vous permettre, vous autoriser, c'est vraiment le mot que j'ai entendu, vous pouvez vous autoriser à aller vers ces apprentissages. Peut-être pour d'autres, parce que je ressens que parmi vous, ah oui, oui, là, clairement, oh là là, c'est beau. Dites-moi un petit peu, est-ce que vous êtes enseignant? Ou est-ce que vous avez une connaissance dans un domaine qui commence à être vraiment, voilà, bien étoffé, bien, je vais pas dire une expertise, mais pourquoi pas? Et que toute votre vie, ou en tout cas ces derniers temps, vous avez renoncé à transmettre parce que vous aviez la croyance limitante ou un conflit intérieur par rapport à d'autres aspects. Non, enseignement, c'est pas pour moi, je suis trop nulle pour enseigner, moi j'adore cette activité, je la fais très bien, mais c'est pas pour moi d'enseigner. Là, on vous dit, les amis, revoyez peut-être votre position, parce que je pense que vous pourriez avoir un bon contrat après cette période de rien, entre guillemets, enfin, c'est pas vraiment rien, mais période un peu aride. Et là, vous allez voir que, ben oui, il y a des gens qui apprécient la manière que vous avez de transmettre, qui ont envie de collaborer avec vous, qui ont envie de s'unir à ce que vous faites, et qui veulent peut-être vous engager comme enseignant, ou même, peut-être vous allez, je sais pas, ouvrir un centre de formation, ça peut être n'importe quoi, hein, je vois des choses avec des femmes ici, tout ce qui tourne autour du bien-être, de la communication, de l'aide à l'autre, de la communication, oui, convaincante mais non violente, tout ce qui tourne autour du fait de retrouver de la joie. Ça peut être à travers des ateliers aussi que vous allez animer, à travers. Alors, qu'est-ce qu'on fait typiquement entre femmes? Alors, excusez-moi, messieurs, si vous regardez, ça va peut-être concerner votre partenaire si c'est une femme, ou vous-même dans votre polarité féminine, mais entre femmes en général, qu'est-ce qu'on peut bien faire comme type d'atelier? Du yoga, de la couture, des ateliers de lecture, du bricolage, tout ce qu'on peut imaginer, de la peinture, ça peut être en lien avec la religion aussi, si vous êtes une personne très croyante, ou vous vous retrouvez avec des personnes pour organiser quelque chose, une transmission. Là, excusez-moi, je sais que ça va vraiment concerner une minorité, mais il faut quand même que je le dise, ça c'est le catéchisme ici. Donc ce sont des personnes qui, bien sûr, ont un investissement dans leur église, peu importe votre type de religion. Donc quand je dis le mot catéchisme, vous adaptez si vous êtes musulman, ou si vous êtes bouddhiste, ou que sais-je. Mais c'est la notion de transmettre la foi, hein, d'accord? Donc là, et c'est ce qui vous anime, vous le faites par amour. Donc ne ne restez pas coincé dans ce conflit intérieur qui vous dit que non, ça va prendre trop de temps, j'aurai plus assez de temps pour ma famille ou pour moi ou pour faire autre chose. Je pense que vous pouvez vraiment conjuguer les deux, voilà, enfin les deux, les trois, peu importe. Si ça se trouve, vous avez plein d'envies, plein de projets, mais c'est le risque ici aussi que ce soit l'inverse. Cette carte du désert avec ça ici un peu en négatif nous dit que justement c'est peut-être un peu le désert pour le moment, vous êtes fatigué, vous manquez de motivation, vous n'avez pas trop d'idées, vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien qui vous plaît vraiment, mais c'est parce que vous restez bloqué actuellement dans une vision, j'espère que vous le prenez pas mal, mais c'est une vision étroite des choses avec le 2 de denier, le 2 d'épée. Si je dis denier, c'est qu'il y a une raison, hein. C'est que ça peut-être ça vous fait peur, vous craignez un déséquilibre, oui. Donc vous pouvez rester assise sans trop agir pour le moment. On est dans le désert, ok, on peut tenir le coup sans boire un petit peu, mais pas trop longtemps quand même, en plein soleil, d'accord, alors on met le foulard sur la tête et on réfléchit à ce qu'on va faire pour se protéger, ouais, vraiment. Vraiment, les amis, je pense que ça va être votre salut ce week-end. Et votre chiffre, un petit instant,
Alors la régénération, magnifique. On a de nouveau, alors là c'est une sorte de mur avec derrière les fleurs, le soleil qui brille, la lune est en bas, d'accord? Donc on laisse la tristesse et les émotions au fond, enfin au fond, je veux dire on n'occulte pas, mais on le laisse un petit peu s'apaiser, redescendre, c'est ça que je voulais dire. On laisse briller le soleil, on fait la lumière, pour ça il faut enlever le foulard, hein, bien sûr. Ça va vous redonner de l'énergie, de la conviction. Alors c'est typique aussi des personnes qui ont eu des résolutions du premier de l'an, et là on est le 17 ou le 18, et c'est déjà fichu. Alors ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul, je suis faite exactement comme vous. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne fais plus jamais de résolution de nouvelle année, parce que ça tient pas. Moi, ce que je trouve qui tient le mieux, pour éviter de se retrouver en plein milieu du désert, assoiffé, à être complètement crevé, fatigué, c'est de se dire, au fur et à mesure, on fixe des petits objectifs, semaine après semaine, pour ne pas être coincé entre deux possibilités où on se dit non là c'est bloqué, je sais pas si je vais à gauche, il y a ça qui n'ira pas, si je vais à droite. Donc faites les choses à votre aise, mais unissez-vous à ce que vous aimez et à ceux que vous aimez. Ça c'est ce qu'on vous dit, hein. Et donc à ce moment-là, vous aurez un bel équilibre entre les moments où vous êtes avec les autres, dans ce que vous aimez, puis les moments où vous avez besoin d'être seul. Et donc on se régénère, les amis. Votre chiffre, enfin votre nombre, c'est le 16. En réduction la théosophique, ça fait le 7, le chariot, on avance, d'accord? On lève les doutes, on avance, on se régénère aussi. Alors, bon, vous allez me dire, si jamais il fait pas beau, qu'il fait gris et pluvieux, ça va être un peu compliqué d'être au soleil, mais c'est l'idée d'aller vers ce qui vous illumine ce week-end, vers ce qui vous fait du bien, et si c'est un moment de pause, eh bien, offrez-vous ce moment de pause. Si c'est un moment d'action, eh bien, offrez-vous ce moment d'action. Sans se sentir partagé ou coupable vis-à-vis de Pierre-Paul ou Jacques. Vous avez le droit et vous en avez besoin. Et je pense que ça annonce aussi une plus longue période, à plus long terme, de régénération. Et c'est très beau en fait parce que c'est vraiment les opposés. Le désert est aride, la régénération, tout pousse parce qu'il y a assez d'eau, parce qu'il y a des nutriments, il y a tout ce qu'il faut pour que le jardin refleurisse. Vous voyez, c'est incroyable. Donc, ce week-end, vous passez d'une polarité à l'autre, et à travers le biais de ces réflexions, et grâce aussi à votre partenaire si vous vivez avec quelqu'un et que cette personne évidemment croit en vous et veut soutenir vos projets. Voilà mes chers amis pour les énergies de ce week-end. J'espère que cette petite formule vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. On se retrouve demain dans la guidance sentimentale. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous allez sur mon site www.soleillevent.com, ou alors vous pouvez me contacter à soleillevent@yahoo.com. Mais évidemment, toutes les infos sur les types de guidance sont directement sur le site. Donc c'est plus facile d'aller sur Internet. Voilà, je vous embrasse bien bien fort. Passez un excellent samedi, un très beau dimanche, et à demain pour la sentimentale. Bye bye.